Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons du Sénégal, plus précisément de la présidentielle. Karim Wade a renoncé à sa nationalité française. L'information a été rendue publique ce 17 janvier. Le candidat à la présidentielle de février 2024, Karim Wade, fils de l'ex-président sénégalais, a renoncé finalement à sa nationalité française. Il a déjà déposé son dossier pour cette présidentielle. Il a franchi la première étape, mais l'étude est en cours pour arriver à la liste définitive des candidats retenus ce 20 janvier pour cette élection de février 2024. Sauf que le fait de renoncer à sa nationalité française ne le dépanne pas totalement. Cela suscite encore des réactions dans la classe politique. On attend le verdict des membres de la commission du Conseil constitutionnel qui vont devoir trancher si oui ou non Karim Wade pourra se présenter à la présidentielle. Mais bien avant qu'il ne tranche, nous en parlons. Et je voudrais bien commencer par vous, Emmanuel. Vivien, Tommy, Karim Wade finalement a renoncé à sa nationalité française. Il avait déjà déclaré sur l'honneur qu'il n'a qu'une seule nationalité et qu'il est sénégalais. Même déclaration qu'il avait faite en 2019. Il reprend la même déclaration alors que la publication de sa radiation de la nationalité française n'est intervenue que ce 16 janvier, rendu public ce 17. Ceci suscite des réactions dans la classe politique et au niveau des observateurs au Sénégal qui pensent que l'annonce est venue après qu'il ait fait le dépôt et donc cela n'est pas valide. D'autres pensent qu'il faut prendre en compte d'autres paramètres. Qu'est-ce que vous en pensez? Je viens à vous, Emmanuel Vivien-Tommy. En principe, quand on fait la politique, il faut être conséquent avec soi-même. Il faut être rationnel et il ne faudra pas faire des allers-retours sur des sujets précis. Vous savez que vous voulez vous présenter aux élections présidentielles, vous devez prendre les dispositions. Être sûr que votre acte de naissance est en bonne et due forme, être sûr que votre certificat de nationalité est en bonne et due forme. Au même moment, comme l'exige la loi du Sénégal, être sûr qu'on n'a gardé qu'une seule nationalité. En toute franchise, il y a beaucoup d'Africains qui ont un droit de facto d'avoir la nationalité française. Si mon père ou mon grand-père a été tirailleur sénégalais et a travaillé pour gagner les guerres pour la France, a été soldat pour la France, j'ai le droit pour la France. Pour la France. Donc on leur donnait. De n'importe quoi. Ouais, ben. Bon, on va pas faire. On va pas revenir sur ça. Je connais des grands-pères qui sont togolais, mais qui sont appelés tirailleurs sénégalais. Il y en a pour qui on est encore en train de réclamer d'ailleurs des droits qui traînent. Alors, tu as le droit d'avoir la nationalité française si ton grand-père a combattu pour la France. Si ton père était soldat pour la France, tu as ce droit-là. C'est automatique. Droit de naissance sur le terrain, si tu es né en France, tu as le droit d'avoir la nationalité française. Et si tu as une épouse, un conjoint ou une conjointe qui est de nationalité française, tu as le droit d'avoir la nationalité française. Et donc, il faudra comprendre que il y a des acteurs politiques, y compris au Togo. Tu es aussi fils d'un président africain? Bon, ça, c'est autre chose. Ça, il faut faire une demande. Donc, il faut comprendre qu'il y a des acteurs politiques, que ce soit au Sénégal, au Togo, au Ghana ou dans d'autres pays, qui ont... Dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays d'Afrique, surtout. Le problème s'est posé à Madagascar. Oui, bien sûr. Qui ont la nationalité française. Ensuite, c'était la mode, malheureusement, à une certaine époque. Quand tu fais la politique et tu n'as pas la nationalité française, les gens se posent des questions. S'il y a un problème chez toi, qui va crier le plus, hein, comme le disait le président gabonais, who make noise, qui va crier le plus pour qu'on puisse te libérer. Et puis, quand ça va péter, où est-ce que tu vas te réfugier? Il faut qu'il y ait un pays européen surtout qui puisse réclamer. Et donc, Karim Wade n'a pas commis crime de lèse-majesté en ayant la nationalité française. Sauf qu'il faudrait avoir effectivement, comment on dit ça, la sagesse de renoncer à cette nationalité si on veut diriger un pays comme le Sénégal. Ne nous trompons pas, il y a eu beaucoup de présidents africains qui ont gardé la nationalité française tout en étant président de leur pays, malheureusement. C'est maintenant que la plupart des tests
contraignent effectivement les acteurs politiques qui veulent être candidats à renoncer à cette nationalité. Et comme le souligne Karim Wade, et je suis d'accord avec lui, il n'y a pas que lui qui a une nationalité étrangère. Il y a d'autres candidats aujourd'hui sur la liste qui ont d'autres nationalités. Pas nécessairement la nationalité française, mais d'autres nationalités. Et donc, essayons de ne plus être hypocrites en politique. Disons-nous la vérité. Parce que quand on renonce même à la nationalité française et les enfants ont toujours la nationalité française, l'épouse a toujours la nationalité française, ça veut dire qu'après, on peut reprendre toujours cette nationalité. Maintenant, la presse et l'opinion a besoin qu'on brandisse des papiers qui prouvent que, bon, au Togo, il y a quelqu'un qui a fait un communiqué officiel pour dire « Je renonce à ma nationalité française, je viens de faire le dépôt ». On n'a pas tous les éléments pour vérifier. Pour Karim Wade, il y a effectivement ce test qui est sorti dans le journal officiel français. Maintenant, le problème qui se pose, c'est un problème de date. Oui. Mais on va se fier à la date où M. Wade, Karim bien sûr, a fait le dépôt. Wade Meissa Karim, je crois que c'est bien ça. Oui. On va se fier à la date où il a fait le dépôt. C'est-à-dire qu'on sait que le journal officiel peut prendre un retard pour paraître. Mais maintenant, quand est-ce que tu as fait le dépôt? S'il a fait le dépôt pour la candidature à la présidentielle, non, il parle du dépôt pour renoncer à la nationalité française. À la nationalité française. Et on va comparer avec la date du dépôt de sa candidature. Si son dépôt intervient après, effectivement, la déclaration sur honneur qu'il ne jouissait que d'une seule nationalité. Alors qu'il avait déjà gagné en 2019. Il y a un problème qui se pose. Ensuite, quand on se présente aux élections, notamment présidentielles, on n'a pas l'assurance de gagner. Et donc, on peut avoir, nous sommes tous des humains, on peut avoir envie de garder quand même des avantages. Au cas où on gagnerait pas, on a ces avantages-là. Et donc, aujourd'hui, je pense que les acteurs politiques en Afrique doivent faire attention. Il faut choisir. Moi, je n'ai qu'une seule nationalité, la nationalité togolaise. Mais ce n'est pas que je n'ai pas le droit à d'autres nationalités. J'ai le droit par rapport à mes enfants, par rapport à d'autres facteurs. Mais je ne veux pas en avoir parce que je suis un acteur politique aussi. Et donc, il faut être conséquent avec soi, surtout quand on est obligé à la magistrature suprême du pays, il ne faut pas faire du désordre. Maintenant, on verra, peut-être qu'au nom de la réconciliation, du pardon, du dialogue et de l'entente, peut-être qu'au nom de tout cela, de ces facteurs, le Conseil constitutionnel va demander à M. Wade, donnez-nous une preuve de votre appartenance à un seul pays, et il va brandir le journal officiel français. Mais en réalité, si on ne doit pas, on ne doit pas se tromper, s'il n'a pas fait des demandes pour renoncer à sa nationalité française, parce que dans plusieurs pays, c'est le gouvernement qui décide de vous accepter votre renonciation, s'il n'a pas fait les demandes avant de déposer la candidature au Sénégal, il y a un problème, c'est seulement la réconciliation ou, je ne sais pas, un cas exceptionnel qui peut remettre sa candidature dans le lot. Alors, pasteur, Karim Wade a renoncé à sa nationalité française, normalement sur le fait, il n'y a plus de questions, sauf qu'il y a des antécédents. En 2019, il a fait une déclaration sur l'honneur pour sa présidentielle, à laquelle il n'a pas finalement participé, disant qu'il avait une seule nationalité. 2024, il fait la même chose, du moins fin 2023, il fait la même chose. Et maintenant, avant qu'on ait le document officiel qu'il retire la nationalité française, le journal officiel de la République française de ce 17 janvier qui montre qu'il n'est plus français. Sauf qu'il a déjà fait le dépôt pour la présidentielle fin décembre 2023. Alors la question des dates se pose. Faut-il prendre en compte le fait que, après tout, il n'est plus français, donc il pourra participer aux élections, ou plutôt faut-il discuter de la date à laquelle il a fait le dépôt et à la date à laquelle peut-être qu'on lui a admis le retrait de sa nationalité? En Afrique, on est contraint. On parle d'appartenir, l'appartenance à la nation, bien avoir, c'est ça? Oui. Avoir la nationalité française ou bien nationalité d'autres pays, même s'il y a des droits. Il y a des droits comme Tommy l'a dit tout à l'heure, parce que les arrière-parents, les ancêtres ont travaillé pour la France, ou bien les enfants, ou bien vous êtes nés sur le sol français, donc vous avez droit à la nationalité française comme dans d'autres pays.
cela en principe, c'est que on n'est pas fier. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas fier d'être africain. Dans tout ça, j'ai l'impression qu'on n'est pas fier d'être africain. Alors que quand vous prenez les pays là, les gens ont leur seule nationalité, ils sont fiers de leur nationalité. Et ils n'envient pas d'autres nationalités. Comme on le sait, si vous avez la nationalité française, vous avez des droits. On vous paye, il y a de l'argent, on vous paye, vous avez des privilèges de santé, des soins et autres. Bon, donc il y a RMI, il y a beaucoup de choses qu'on paye aux gens. Donc, les gens, beaucoup de personnes ont cherché la nationalité française en vain, ou bien les gens même sont prêts même à débourser de l'argent. Je ne sais pas comment cela s'acquiert, je ne sais pas comment ça se fait, mais les gens sont prêts à débourser de l'argent auprès d'autres personnes pour chercher la nationalité. Y compris à se marier aux Françaises. ou bien à se marier à des vieilles Françaises. Non, pas forcément des vieilles Françaises comme la femme de Macron, par exemple. La femme de Macron. Ah non, pardon. non, pasteur, s'il vous plaît, on va C'était un exemple que je donnais. À des Françaises. C'est pourquoi j'ai dit une vieille, à des vieilles femmes. Pour avoir la nationalité française. Tout ça, là, ça nous diminue. Selon moi, ça nous diminue. Nous ne sommes pas fiers d'être africains parce que être africain ne s'accompagne pas, ne semble pas s'accompagner des privilèges comme ça se fait ailleurs. Et donc, le cas de Karim Wade, les adversaires de Karim Wade qui ont porté plainte, oui, ont raison sur la forme et sur le fond. Parce que déjà en 2019, il avait déjà eu une déclaration sur honneur de n'avoir qu'une seule nationalité. Ce qui veut dire que depuis 2019, le journal officiel de la France devait en principe publier cela. Et il n'a plus le droit de revenir encore sur ça. Puis ça a été déjà fait. Ça se fait une seule fois. Oui. La renonciation à la nationalité française doit se faire une seule fois. Et ça, c'est depuis 2019. Malheureusement, il n'a pas participé aux élections. Bon, donc revenir faire aujourd'hui ce qui veut dire que ça n'a pas été fait. Et c'est maintenant que ça se fait. Et ses adversaires ont compris que c'est maintenant qu'il a fait. Et il a déposé le dossier pour la candidature. La candidature, donc bien avant la date de dépôt certainement de sa date de renonciation à la nationalité française. Ça c'est bon, on ne sait pas trop à quelle date il a fait le dépôt. Il faut que le journal officiel nous clarifie. Il faut que le journal officiel peut prendre un retard des fois 2 mois, non, je sais. 2 semaines ou 3 semaines. Il n'y a pas de souci. Je sais comment ça fonctionne dans le journal officiel. Mais quand le dépôt a été fait, voilà, il peut présenter des documents qui montrent qu'il a peut-être fait le dépôt en novembre. Non, naturellement, ça, tout cela, on veut savoir. Et les adversaires de Karim Wade ont raison. Et l'État sénégalais, qui est garant, doit avoir les papiers en bonne et due forme de la date de dépôt. S'il avait fait d'aller à la clôture des candidatures, avant la clôture des candidatures, alors là ça peut marcher, mais il n'est pas sorti d'affaire. Puisque qu'est-ce qu'il avait dit en 2019? On revient toujours sur ça. Qu'est-ce qu'il avait dit ou bien il a menti? Carrément, il aurait menti en 2019. Peut-être qu'il a repris après. On ne sait jamais. Hein. Bon, est-ce que la loi permet? Oui, c'est le gouvernement qui décide. Non, est-ce que la loi permet? Oui, c'est le gouvernement de la France. Quand vous renoncez, après, puisque Tony vient de donner certaines conditions qui lui permettent, sa femme, ses enfants, tout ça, là, ça peut lui permettre de reprendre. C'est-à-dire, s'il faut le faire, vous voulez être un homme public, un homme politique dans votre pays. Alors quand vous le faites, votre femme et vos enfants aussi. Ah non. Non, c'est une personne. C'est moi qui le dis. Non, c'est une personne. C'est moi qui le dis. Donc, ce qui veut dire que vous serez président, votre femme va garder toujours sa nationalité et vos enfants vont être toujours d'autres nationalités. Vous avez le droit. Ça aussi, c'est une absurdité africaine. Vous avez le droit. C'est une absurdité. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas de situation atténuante pour Karim Wade? Non, je ne sais pas. Apparemment, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il est devant le fait accompli. Il aurait pu avoir la sagesse de déclarer pour une fois pour de bon et de ne plus revenir comme le cas, si c'était le cas, de ne plus revenir à la situation. Donc là, aujourd'hui, ce qui est clair,
les adversaires, ceux qui ont porté plainte, que ce soit le Premier ministre Amadou Ba et les autres, ben, on voit en lui quelqu'un qui n'a pas dit la vérité et la situation, il reviendra à la Cour constitutionnelle. Je crois que c'est ce 20, hein, c'est ce 20, oui. c'est ce 20 janvier que la situation va être clarifiée. Mais tout cela, lui, il a été ancien. Il a été fils d'un ancien président. Et d'ailleurs, je pense que c'est très facile pour les anciens présidents du prix carré français d'avoir la nationalité française, même s'ils n'ont aucun lien avec le sol français. Je crois que ça, c'est plus facile pour eux. Hein. Merci tu peux faire la demande. Qui? Moi, faire la demande pour la nationalité française, ni moi aujourd'hui, ni mes enfants, ni mes futurs. Merci beaucoup, pasteur. Alors, Robert Kossigan, à côté, le grand problème qui se pose, c'est un problème de date, ou du moins c'est la critique portée contre cette renonciation à la nationalité française par Karim Wade. C'est un problème de date qui se pose maintenant. On suppose que normalement en 2019, il avait déjà déclaré sur l'honneur, quand il constituait son dossier pour la présidentielle, à l'époque, qu'il n'avait qu'une seule nationalité, celle sénégalaise. Aujourd'hui, il fait la même déclaration et c'est maintenant que le journal officiel de la République française publie qu'il a renoncé à sa nationalité française ce 17 janvier 2024. Oui, déjà il y a un vice de forme parce que avant le dépôt de sa candidature, il était encore français. Et même si les démarches sont faites bien avant la date du dépôt. Et tant que ce n'est pas officialisé, pour vous, il est toujours français. C'est juridique, hein, c'est toujours en cours. Donc pour vous, même s'il donne des documents aujourd'hui qui montrent qu'il a fait le dépôt même en septembre, pour vous, il est toujours français. Et il fallait qu'il fasse une déclaration antérieure pour dire, voilà, je ne suis plus français, je suis en train de faire les démarches de renonciation. Là, la presse et l'opinion sera témoin à lui. Maintenant que, voilà, il a fait le dépôt de sa candidature avant que voilà, le dossier ne sorte, ça fait un vice de forme. Maintenant, je ne sais pas pourquoi aussi Amadou Ba, je dirais que ce n'est pas un candidat serein. Sinon, en principe, s'il était sûr de sa popularité, s'il était sûr qu'il est peut-être le candidat de la population sénégalaise, il ne devrait pas peut-être voir ces détails-là, bien que nous sommes dans une compétition. Il faut éliminer les autres. Vous parlez des attaques, surtout c'est Tierno Alassane Sall qui critique cette double nationalité. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on oublie aussi que la maman de Karim Wade est française. Oui. Mais c'est ce qu'on dit qu'il avait le droit. On sait, oui, bien sûr. Sauf que les tests disent pour être président au Sénégal, il faut être uniquement sénégalais. Là, je n'en dis combien pas, mec. Reconnaissons que sa maman, Viviane Wade, est française. Oui, bien sûr, on sait. Et donc, fille des grands agriculteurs, des grands planteurs de tabac en France, je pense que voilà, il a le droit de nationalité, seulement que le temps de renonciation est très serré par rapport à son dépôt de candidature, et voilà que le Premier ministre voudrait en tirer profit pour que voilà, il soit mis au carreau. Mais je voudrais dire que le Conseil constitutionnel, comme l'a dit mon frère Tommy, puisse prendre de la hauteur pour au nom de la paix, voilà, valider sa candidature, pour que voilà, tous ils vont à cette élection pour qu'on connaisse alors qui est qui au Sénégal. Parce que pour vous, il faut fermer les yeux sur ces détails. Oui, même pour Sonko, s'il y a possibilité, pour Sonko, il faut enlever. Pour que voilà, il y ait la paix. Vous voudriez quand même qu'on fasse pour tout le monde, pour Sonko et pour tous les autres. Pour que et c'est au peuple de décider. C'est au peuple de décider. Mais là, la décision revient au Conseil constitutionnel. Je m'apprête à t'attaquer. Si tu parles au nom de la paix, il faut fermer les yeux sur Karim Wade. Alors là, pour Sonko, si vous fermez les yeux, je l'ai dit, il a déjà gagné. Il faut le faire pour Sonko, il faut le faire pour Wade. Parce que apparemment, ce serait accepté pour Karim Wade. Alors si on peut apparemment, ça va être accepté. Qu'est-ce qu'il prouve? Non, vous savez, nous sommes au Sénégal. C'est au nom de la paix que, au cours du dialogue, la candidature de Karim Wade et de Khalifa Sall a été autorisée. Le cas de Sonko, au nom de la même paix, vous savez, au nom de la même paix, de la cohésion sociale, on peut aussi, alors par un grand coup de réconciliation, faire grâce ou faire amnistie de tout ce qu'on reproche à Sonko, pour que voilà, il puisse aller aux élections et
que le peuple décide. Si demain le peuple décide alors d'un autre candidat que Sonko ou Karim Wade, le peuple sénégalais alors va applaudir et il n'y aurait même pas de contestation. Et il n'y aurait pas aussi alors des peurs que voilà, Ousmane Sonko ou ses partisans puissent encore trouver l'ordre public. Alors moi j'ai dit pour cette paix-là, alors tous ceux qui sont présidentiables et qui respectent un peu les normes puissent être validées pour qu'on aille aux élections dans la paix et la sécurité et que voilà les résultats alors soient vraiment issus des urnes dans l'équité et la transparence. Point. Et le seul qui gagnerait c'est le Sénégal. Point, c'est tout. Parce que tout se fait pour le Sénégal. Alors, il n'y a pas de raison pour que, voilà, on passe par des petits alibis pour caler d'autres. Même, vous savez, quand vous calez des personnalités qui, peut-être, aux élections, ne gagneront même pas, on dirait, voilà, c'est parce qu'il a été bloqué que, voilà, il n'a pas. Or, si on le laissait aller, peut-être qu'il ne remplirait pas. Il ne va pas remplir. Alors, moi, j'ai dit, c'est sûr, le Conseil constitutionnel va autoriser Karim Wade à passer ces élections, qu'il soit de même pour Ousmane Sonko, pour qu'une fois de bon, on puisse passer à autre chose au Sénégal. Merci beaucoup à vous. Robert Kossigan. Écoutez, Emmanuel Vivien, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste pour dire que si on prend le cas de l'Allemagne, par exemple, si vous voulez avoir la nationalité allemande, vous devez renoncer à la nationalité de votre pays. Alors, comment ça se passe concrètement? Je prends le cas des Togolais. Tu dois faire une demande et puis des fois, la demande peut durer 7 mois, 8 mois, minimum 3 mois. Et donc, je me dis, si c'est pratiquement la même chose parce que c'est le Conseil de ministres dans plusieurs pays, hein, en tout cas, qui décide d'accepter votre renonciation ou pas. Et un décret qui sort et c'est publié au journal officiel. Donc, je me dis, si on se fie à cette procédure, sûrement que le dossier de M. Wade, Karim, a fait quand même un chemin, un suivi quand même des procédures. Donc, peut-être qu'il a commencé un peu plus tôt. Depuis 2019, hein? Depuis 2019. Non, pas 2019. Non, faut pas exagérer. Pas 2019. Je parle de 2023. Ensuite, ne nous trompons pas et ne trompons pas l'opinion. C'est pas parce que vous avez renoncé à la nationalité française que vous ne pouvez pas faire encore une autre demande pour reprendre votre nationalité, surtout quand vous avez des droits qui vous le permettent. Donc, si vous avez des enfants ou une femme qui bénéficie de cette nationalité, vous pouvez renoncer. Peut-être quand vous ne serez plus président, si vous voulez reprendre, vous pouvez reprendre. Si vous allez aux élections, vous ne gagnez pas. Vous voulez reprendre votre nationalité, vous pouvez reprendre. C'est au Conseil de ministres du pays de décider d'accepter votre dossier ou pas. Et donc, dans le cas de Wade, on ne peut pas dire qu'il a présenté le dossier à 2 jours, 3 jours, et puis le journal officiel est sorti. Et quand on prend la sortie des journaux, au niveau du journal officiel, au niveau de plusieurs pays, ça prend des fois des mois. Le minimum, c'est 2 semaines. Sauf pour des cas extrêmes ou d'urgence, où le gouvernement, parce que si on prend le cas du Togo, le directeur de publication ou le premier responsable du journal officiel au Togo, c'est le président de la République. S'il ne donne pas son OK final pour le document ne sort pas, ce qui fait qu'il y a des dossiers qui traînent un peu. Merci beaucoup. Dans tout ça, je voulais juste dire que tout à l'heure, Robert disait que c'est le Sénégal qui gagne. Non, ce n'est pas le Sénégal qui gagne. Cette affaire, l'élection au Sénégal ne concerne pas seulement le Sénégal, a un enjeu géopolitique très important. Et donc, qui va se jeter à Macky Sall? Mais ça se décide dans la diplomatie occidentale, diplomatie de manière générale. On est en train de voir qui va se succéder à... C'est le peuple qui décide quand même. Qui va se succéder à Macky Sall. Et donc Sonko n'est pas bienvenu pour succéder à Macky Sall. Et ce n'est pas le peuple sénégalais qui va décider. Certainement. Oui, mais ça, si vous ignorez cet enjeu-là, alors vous passez à côté. Non, il y a eu quand même des avancées. L'élection Sénégal, il y a eu des avancées. Seulement le Sénégal. Mais chers collègues, on peut tricher les élections, mais c'est le peuple qui décide. Robert, je m'inscris en faux contre ça. Tu es libre. Parce que vous savez, Abdoulaye Wade a voulu remplir pour un 3e mandat. Mais Macky Sall, qui venait de nulle part, le peuple a fait son choix. Et il ne faut pas dire qu'il ne veut pas, il venait de nulle part. Il venait de nulle part. Vous savez, Wade a des assises plus solides que Macky Sall dans le temps, en France. Mais bien sûr. Peuple, comme c'est lui qui fut porté par le peuple, il a remplacé Macky Sall. C'est le peuple qui reste toujours souverain. Il peut y avoir des fraudes dans les élections, mais c'est le peuple qui décide. Comme on le dit, c'est pas de nature à casser la régularité. Qu'on laisse Sonko aller à ces élections. Voilà.
je souhaiterais que le Conseil constitutionnel, au nom de la paix, puisse permettre à son coup d'aller aux élections pour que voilà, on puisse passer à autre chose. Merci beaucoup. C'est au peuple de décider. Merci beaucoup à vous. C'est au peuple de décider. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.